Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'outil amélioration des contours pour la partie des cheveux des modèles. On voit qu'on a des contours très linéaires, très bien définis sur les épaules, le cou, tout ça. Par contre, on a des cheveux qui sont très fins en termes de détails. Et là, l'outil plume ne sera pas suffisamment précis pour aller venir sélectionner chacun des cheveux. Donc nous allons voir après comment on fait cette partie-là. Donc pour ce type de sujet, on utilise l'outil plume pour faire la majorité du détourage. Une des astuces aussi, c'est pour pouvoir zoomer et réussir à faire un point à l'extérieur pour être sûr de bien prendre l'image. En appuyant sur la touche F, on vient se positionner sur... on vient ancrer l'image dans le fond, et là on peut la positionner comme on veut. C'est beaucoup plus facile pour venir agir à l'extérieur de l'image et déplacer cette image-là. Donc je crée un premier point. On a le cas qu'on abordait avant avec un anti-aliasing, donc je vais faire ma sélection bien à l'intérieur de la matière. De ce fait-là, je m'assure de ne pas avoir de pollution du jaune sur mon modèle. Comme j'ai des courbes vraiment dans la continuité, je ne fais que des points avec des tangentes en cliquant, tirant. Ici, j'ai une ligne brisée, c'est-à-dire que j'ai la continuité de l'épaule et là, j'ai l'épaisseur de la bretelle. Donc je vais ici faire un point, juste un clic. Je crée ici un point avec une tangente pour faire la courbe. On voit bien que là, j'ai bien la ligne qui se brise. Je fais la même chose ici. Comme j'ai la courbe, on voit que ça va tirer sur le tracé. Et je continue d'avoir une courbe. Et comme j'ai juste cliqué, je suis en ligne brisée et je peux repartir directement vers le point sans avoir un problème de contour de tracé qui serait pas dans la bonne forme. Donc là, j'ai fait le tracé le plus lisse possible, le plus fluide possible de l'épaule. On attaque la notion des cheveux. Là, l'idée, c'est pas de s'embêter. On vient juste sélectionner la partie des cheveux la plus grossièrement possible, puisque tout ce qui est en dehors, on viendra le traiter après. Je repositionne bien mon dernier point pour être à l'intérieur de la joue. Comme c'est une courbe, je viens tirer ma courbe. Et là, c'est pareil, je repars. Je me refais une sélection grossière pour que, à l'intérieur de ma sélection future, je n'ai pas de présence d'arrière-plan, de couleur d'arrière-plan. Je finis ma sélection en étant à l'extérieur et je vais fermer mon tracé. Donc là, j'ai un tracé qui définit au plus proche mon sujet. Ce tracé-là, comme c'est une sélection que je souhaite faire, je vais le transformer en sélection. Je clique donc dans l'outil, dans la barre d'outils du haut de l'outil plume et je viens faire sélection. Je prends un petit contour progressif 0,5 pour que ce soit plus propre. Et cette fois-ci, j'ai une sélection. Ma sélection ne comporte pas les cheveux. Je vais donc aller sur un outil de sélection, dans lequel je sélectionne le calque sur lequel je viens analyser, et là apparaît l'outil sélectionner et masquer. Et je rentre dans l'outil. Tout ce qui est apparent, normal, c'est sélectionné. Tout ce qui est sur le fond rouge, vous pouvez régler l'opacité comme vous voulez ici, et la partie non sélectionnée. On voit bien que j'ai plein de cheveux non sélectionnés. Vous avez trois outils ici, 4 outils même. Vous avez l'outil de sélection rapide, le même que l'on trouve dans Photoshop, où il vient interpréter lui-même les contours. Vous avez l'outil tampon, où on vient dessiner directement ce qu'on sélectionne ou pas.
Vous avez un outil de sélection pour vraiment faire des tracés. Et celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, c'est l'outil amélioration du contour, qui lui vient détecter automatiquement ce que l'on va chercher à intégrer. Donc les cheveux. Vous définissez une brosse de la taille à peu près du contour des cheveux que vous souhaitez avoir. Vous cliquez dans le fond et vous rapprochez et vous faites le tour. Et là, il vient, comme par magie, sélectionner les cheveux qui vont bien. Ici, on en a plusieurs et on souhaite la boucle d'oreille. J'élargis un petit peu. Je fais mon contour et je viens prendre le niveau de la boucle d'oreille, ici. Enfin, la sélection que j'ai fait, on voit bien que j'ai une partie qui est sélectionnée et pas qui est floutée. Et il arrive souvent que quand on tourne, c'est pas directement la peau, ou si c'est un homme, il peut y avoir des poils, si c'est un pull, il peut y avoir des pluches. Pour avoir une meilleure sélection à ces niveaux-là, on peut augmenter le rayon de détection de contour. Donc là, on va mettre par exemple 3-4 pixels. Et là, il nous a détecté et il nous ajuste vraiment notre sélection au plus proche. Et on a une sélection quasi parfaite. Donc on a fini la sélection, maintenant nous avons plusieurs options. Là on voit qu'on a des teintes. Alors si on le fait comme ça, on peut sortir notre sélection sous forme de sélection. Cependant on voit que quand on a des petits cheveux, là, on a des teintes jaunes qui viennent du fond jaune. Dans ce cas-là, on vient mettre la coche décontamination des couleurs, et là il vient corriger les couleurs. Le fait de faire ça, on peut régler l'intensité de cette correction. 80%, 75%, c'est des bons réglages classiques. Par contre, à cette partie-là, on ne peut plus faire directement une sélection puisqu'il va modifier, il va venir recolorier autour. Et dans ce cas-là, je vous conseille de, dans le type de sortie, bon, en fonction de vos cas, c'est de faire un nouveau calque avec un masque de fusion. Et en faisant ça, on vient recliquer, il nous a dupliqué notre calque, et là, et il nous a mis notre pourtour. Donc ici, avec Alt-clic sur le masque, on détecte bien, on voit bien la qualité du pourtour qui a été faite. Donc là, on voit que c'est vraiment propre. On voit ici que au niveau de la boucle d'oreille, ça a été légèrement pris, puisque il a confondu le blanc du reflet avec le tour. Donc là, on peut venir avec un outil brosse classique, vraiment peaufiner la sélection. Donc là, il faut être en blanc, puisque ce qui est affiché, c'est le blanc. Et on vient juste corriger les endroits où il y aurait quelques petites imperfections. On les avait. On retrouve notre masque. Le masque il est revenu. On a remis le blanc là où il fallait. L'avantage de ça, c'est que maintenant, je peux changer la couleur de mon fond comme je le souhaite. Je peux passer au bleu. On a une sélection qui est totalement parfaite, sans artefact, sans souci. Voilà pour l'outil plume et sélection avec amélioration du contour pour la partie des cheveux. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur un pouce bleu. Si vous ne loupez les vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle parution. Et encore mieux, vous pouvez vous abonner au blog initiation-photo.com pour louper vraiment aucun de mes contenus. Au revoir.